Décision invraisemblable. Le Conseil constitutionnel, saisi par le MRC, juste pour faire valoir la loi, c'est donc laver les mains à la façon de Ponce Pilate, Clément Atangana et autres, prétextant qu'ils étaient incompétents. C'est là où on voit tout ce qu'on nous a menti depuis fort longtemps. Que le Cameroun était un pays démocratique et qu'il y avait une séparation des pouvoirs. Comment peut-on entendre que le président de la Cour constitutionnelle, qui est pourtant supposé être l'organe régulateur de l'élection, qui est supposé être l'arbitre, vous dise même avant le match, je suis incompétent. Prenons, c'est simple. On désigne un trio arbitral pour le match Real-Barça. Laissons peut-être ce côté. Cameroun-Égypte. Les arbitres sont camerounais. Et les Égyptiens acceptent néanmoins les arbitres. Et lorsqu'il faut entrer au stade, les Égyptiens constatent que les joueurs camerounais ont des godasses qui ont des clous devant, derrière. Les Égyptiens disent aux arbitres camerounais que comment vous voulez qu'on joue comme ça? Et sur la feuille de match, les Égyptiens disent que mais nous voulons aussi connaître, nous voulons même connaître, nous jouons contre qui? Publiez la liste, parce qu'avant chaque match, non seulement les noms sont connus à la CAF, à la FIFA, mais c'est affiché au stade. C'est aussi simple que ça. Et le Cameroun et ses arbitres, les arbitres disent que, monsieur les Égyptiens, vous n'aurez ni les noms, ni rien affiché au stade. Et de toutes les façons, nous sommes incompétents. Ce qui signifie que nous ne serons compétents qu'à la fin du match. Cela veut dire que, avant le match, vous ne mettez pas les bons maillots. Vous bagarrez dans les couloirs. Pendant le match, vous arrêtez la balle avec les mains. Vous partez marqué. Le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire les arbitres camerounais, ne seront aptes qu'à la fin du match où le Cameroun s'est déjà déclaré vainqueur. Les Égyptiens, on va dire, voilà donc ce qui se passe de façon simple. C'est-à-dire que Elekam, selon la loi et dans l'article 80, on vous fait comprendre que Elekam a l'obligation de publier les listes électorales. Et ceci, au plus tard le 31 décembre. On demande à l'État publie donc les listes nationales électorales. Le président de l'ECAM, c'est l'ami de Atangandji. Ils ont travaillé ensemble. Il était chargé à l'époque de la censure des médias. C'est-à-dire que si tu dis un simple mot déplacé contre Biya, allez! C'est donc lui qui est l'arbitre aujourd'hui. Il refuse donc. Maintenant, on va donc voir Clément Atangana, qui n'avait pas de maison. C'est Biya qui vient de lui donner la maison. S'il allait calmement en retraite, c'est lui l'arbitre. On lui dit, comment tu vois cette histoire-ci? Dis au moins ça, celui-ci. On ne dit même pas que
tu lui demandes d'enlever ce qu'il a déjà mis dans le caleçon et le piment qu'il va nous mettre dans les yeux, que dès qu'on va commencer à jouer, il va prendre le couteau, il va mettre. On dit seulement que demandez-lui de publier les noms. L'arbitre Clément Atanga dit, je suis incompétent. Malgré la Constitution, que ce soit l'article 46, 47, 48, que ce soit la Constitution même dès l'article 4, alinéa 1, qui dit que c'est illégal. C'est-à-dire que, ça c'est le code électoral plutôt, l'article 4, alinéa 1, que c'est illégal, qui est bel et bien ceci. Et on dit que c'est maintenant le Conseil constitutionnel qui est habilité à trancher. On va à gauche, on va à droite, on n'a pas de listes électorales. Pour un pays qui pourtant nous dit qu'ils ne craignent rien, leur champion a souvent gagné l'élection. La dernière fois, c'était 71%. 71%. Mesdames et messieurs, elle est comme, je vais voir s'ils sont quelque part, pour qu'on puisse au moins voir ce que Elekam nous a servi. C'était au début. On va mettre ça. Et parce que la vidéo a été un peu... Les vidéos ont été montées, je ne sais pas ce que le technicien a eu aujourd'hui. Voici Clément Atanga, ce qu'il dit. Que j'ai suffisamment parlé pour des raisons qui... Ce n'est pas Clément Atangana là, où est Clément Atangana avec les comme ça. Au moment où je veux dire Clément Atangana, que celui-là revient, Clément Atangana, il n'est pas là. Clément Atangana avec Elekam, ils ne sont pas là. Bon, on va chercher Clément Atangana ailleurs. Est-ce que tu as trouvé? Non. Ce n'est pas lui là-bas. Ce n'est pas lui. Voilà. Voilà. Donc, c'est celui-là. C'est là. Le Conseil après avoir entendu le conseiller Adolphe Passé en lecture du rapport, après avoir entendu les parties en leurs observations et délibéré conformément à la loi, décide d'agir publiquement, contradictoirement à l'unanimité des membres et en dernier ressort, sur les allégations de considération doctorale, rappelle à l'attention du requérant les dispositions de l'article 11 de la loi numéro 2004-005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel, modifié et complété par la loi numéro 2012-016 du 21 décembre 2016 sur la compétence. Se déclare incompétent, laisse les dépenses à la charge du trésor public, ordonne la notification de la présente décision au parti. Mesdames et messieurs, puisque Clément Atangana est donc un juge à la remorque, oubliant que l'article 48 de la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats. Et dans l'alinéa 2, on dit bien,
En cas de contestation sur la régularité de l'une des élections prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans les circonscriptions concernées ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. Vraiment, Clément Atangana, je ne sais pas là où on est parti prendre le papaci. C'est Joseph Ouona qui avait créé ça. Mais celui-ci, il ne comprend rien. Écoutez ce qu'un juge peut dire. Que nous soit trop tard. Debout, en nous rappelant devant chaque choix, chaque action, la pensée d'Emmanuel Kant. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insouciants, d'égoïstes, de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une, ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, évitons de tels comportements. J'avais ajouté, déterminons-nous à débusquer et à écarter sans complaisance au besoin à punir sans faiblesse ce qui ruine ce pays ou le desserve, les corrompus et les antinationaux, les roublards et les paresseux. Cultivons l'honnêteté et le courage au travail, que chacun au poste où il est, du ministre au planton, du chef d'entreprise aux manœuvres, considère comme reposant sur ses seules épaules le destin de la nation. Inventons un système qui ne récompensera désormais que la compétence, le travail et la probité. La vérité est que, à cette époque, j'avais constaté que le Sénégal avait fait, depuis qu'il avait accédé à l'indépendance, ensemble avec l'ancien Soudan français, 2 faux départs. Le premier a été constitué par la rupture de la Fédération du Mali. Je regretterai cette rupture toute ma vie, surtout aujourd'hui, où chacun est convaincu que la principale erreur dans ce continent est d'avoir accepté de le diviser en micro-États, livrés face à nos maîtres d'hier, à la fatale loi de la division qui amoindrit et affaiblit ce qu'elle divise. Plutôt que d'avoir de grands politiciens, cherchons à avoir de grands médecins, de grands ingénieurs, de grands professeurs, de grands spécialistes de l'économie et des finances, et même des savants. Les pays les plus puissants du monde ne sont pas ceux où la politique est reine. C'est plutôt le contraire. Les Marocains ne sont pas les seuls à se soucier de l'éducation, du travail et de l'éthique. L'Asie du Sud-Est, les organisations internationales et même les pays développés ont décidé de s'engager sur la voie de l'éthique. Des comités et des commissions commencent à se dresser un peu partout comme des sentinelles de la vigilance morale sur les routes de la recherche scientifique et technologique, de la gouvernance, de l'entreprise, du négoce, du sport et de toutes les activités humaines. Leur mission consiste à informer, éduquer, prévenir, enquêter, proposer des remèdes ou des sanctions aux organes compétents. L'éthique est désormais enseignée dans plusieurs universités, écoles et instituts. Il nous faut participer à ce mouvement. Il faut alors que dans nos institutions, dans nos organes, nos administrations, nos ateliers et nos bureaux, partout, suivre cet exemple. Il faut que triomphe l'éthique au Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop doit donner l'exemple. Le pouvoir est fait pour servir. Il est passager. L'argent ne sert qu'à satisfaire les besoins. Au-delà, il est inutile. La deuxième condition du règne de l'éthique, c'est l'éducation. Il est indispensable que nos enfants et nos petits-enfants bénéficient d'une bonne éducation. Voilà, mes amis des pays émergents me le disent, la clé de leur réussite, c'est l'éducation. Que nos étudiants entrent à l'université comme on entre dans les ordres ou au Dara, et que les meilleurs soient mis dans les conditions optimales pour devenir des cadres de haut niveau, ou même, pourquoi pas, ou même, pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, des savants. Bien sûr, cela nécessite la réhabilitation de la fonction technique au détriment de la fonction politique. Alors, ici, c'est un juge sénégalais. C'est-à-dire que le niveau de Clément Atangana,
voyez ce qu'il parle, ce qu'il dit. Mais Clément Atangana est du RDPC. Il n'est pas neutre. La preuve, c'est que c'est lui, l'arbitre, qui était en Balmayo en train de danser pour demander que Paul Biya soit candidat à l'élection présidentielle. Quand vous avez déjà un arbitre comme ça, vous allez arriver à quoi? Mais le pire, c'est que certains opposants ne voient même pas cela comme étant dangereux. Oui, Cabral Libye, il nous a dit que malgré le fait que le régime ait toute cette équipe de fraudeurs, de juges corrompus, vendus, mercantilistes, Cabral Libye nous a pris l'exemple du Sénégal. Et c'est pour cela que j'ai mis ce monsieur, pour ne serait-ce que vous montrer comment est-ce qu'un juge sénégalais et comment la démocratie est avancée au Sénégal. Ça n'a rien à voir. Quand on dit l'essentiel, c'est d'aller s'inscrire sur des listes électorales. Et d'ailleurs, je crois que voici la sortie de Cabral Libye lorsque le Conseil constitutionnel déboute Maurice Kamto, se déclare incompétent. Au lieu de créer une solidarité, dit non, non, laissez, bon, c'est mauvais, mais on va y arriver. Leçon attirée de la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2025. Cabral Libye écrit. ELEC n'a pas publié la liste unique des Camerounais inscrits sur les listes électorales et le Conseil constitutionnel s'est dit incompétent à lui obliger. Ok. Ah bon? Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que ça coûte à chaque citoyen de s'inscrire sur les listes électorales, de prendre la petite peine réaliste d'aller vérifier si son nom figure effectivement sur la liste électorale affichée à l'antenne ELECAM de sa commune ou de son ambassade? Qu'est-ce que ça coûte aux partis politiques, aux organisations religieuses et de la société civile de lancer une opération de mobilisation de leurs membres et sympathisants afin qu'ils aillent chacun vérifier l'effectivité de la figuration de leur nom sur les listes affichées aux antennes ELECAM et de leur commune ou de leurs ambassades? Consacrons maintenant un peu de temps au changement, car le changement commence par ce petit sacrifice de notre temps. Le Sénégal nous a appris en 2024, c'était hier, que le changement est le fruit de l'engagement de chaque citoyen qui le désire. Le Sénégal n'est pas le Cameroun. La démocratie sénégalaise n'est pas celle de Biya, où il y a la dictature, où on impose tout, où tout est entre les mêmes mains. Quelle justice peut condamner Paul Biya? Alors qu'au Sénégal, Macky Sall a perdu devant chaque fois qu'il allait saisir la justice. Cabral Libye continue. Le process est simple. Je m'inscris et je vérifie que mon nom est publié. Suivez maintenant, madame. Merci d'avance d'avoir fait cette Madame Jeunesse camerounaise, vous êtes composée de femmes, de filles, de garçons et d'hommes de très grande valeur et c'est sur vous que repose notre pays. Ne laissez personne piétiner votre dignité. Accrochez-vous aux valeurs de la République. Défendez les valeurs de la démocratie. Défendez les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. N'en démordez pas. Quoi qu'il vous en coûte, le salut et l'avenir de notre pays en dépendent. Et dans ce combat-là, pour le peu de jours qui me restent, je serai toujours à vos côtés. Et je combattrai avec vous jusqu'au sang, jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Les hautes institutions qui les nomment là, c'est rien, c'est zéro pipi de chat. Monsieur Akanandji, retournez à votre place. Respectez le peuple. Parce que le peuple est le patron de votre patron. Vous avez entendu le ministre que la parole du président est sacrée. C'est une injure, une insulte à la boue. Si c'est sacré, c'est au-dessus des lois. Oui, il est sérieux quand il dit des choses comme ça. Et quoi qu'il s'adresse à qui là? Quand le président Kamto a dit qu'il ne se présente pas, ce n'est pas la peine. Il n'est pas mûr. Il a bien fait de ne pas se présenter. Ceux qui se sont présentés, parlons de Cabral. Qu'est-ce que ça a donné pour son parti, pour lui-même, pour la démocratie? Ça a donné quoi? Au moins, on peut dire que le président Kabila est un homme de dignité. On ne peut pas parler de démocratie aujourd'hui au pays. Et je ne suis pas militant du RSC. J'étais parmi les gens qui étaient contre son arrestation. Il a fait une campagne que personne n'a fait. Il mérite qu'on lui dise, voilà le genre de candidat que nous voulons. Je dis que j'ai voté pour lui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le détacher de cette masse de personnes qui croient en lui? On l'a mis en prison, on a mis d'autres en prison. Le régime du président Biya a ceci, c'est qu'il n'aime pas les recouvrements. Et tous les moyens sont bons pour ça.
on utilise l'administration, l'armée, tout ce qu'il faut. Réduire les partis d'opposition en partis des départementaux par tous les moyens. Les chefs, les sous-préfets, les préfets, l'armée, le MINA, tout le monde est réquisitionné pour ça. Mais quand on montre la liste des personnes nommées par décret du président de la République, on voit aussi qu'il y a un regroupement départemental. Les gens qui lui-même nomment sont de la même tribu. Donc, les méthodes du MINA sont de plus en plus grossières, n'hésite devant rien. Il faut absolument détruire les autres, les ramener. Mais qui est-ce qui perd dans cette relation? C'est notre pays. Si vous voyez ce que je vois et ce que je dis là, vous croyez que c'est les autres qui vont faire pour vous? Qu'est-ce qu'on a fait? Le président Biya, pour qu'il nous traite comme ça, le sort du Camerounais est en chute libre. Aucun partage du pouvoir. Le mot démocratie, bien, c'est pour nous. Le Cameroun, c'est une voiture. Nous sommes propriétaires de la voiture. On a donné ça à un chauffeur qui s'appelle Paul Biya. Est-ce qu'il est un bon chauffeur? Mais vous ne pouvez pas rester comme ça, sans rien faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas admissible. Ce n'est pas normal. Je vois les gens croquer la douleur de vivre leur vie de Camerounais aujourd'hui. Je vis avec les Camerounais, je les vois sans pouvoir faire grand-chose, parce que je souffre avec eux. Qu'au tribunal aujourd'hui, la loi a été remplacée par les hautes instructions et la corruption. Alors à partir de ce moment-là, je n'ai plus ma place là-bas. Quand vous prêtez serment sur la Constitution, que vous êtes le défenseur de tous les Camerounais et que vous envoyez l'armée tirer sur les gens du nord-ouest et du sud-ouest, et n'oubliez pas que ces gens-là font partie de la République. Ça veut dire qu'ils ont le même président protecteur. C'est-à-dire que le soldat qui vient les tuer là-bas utilise les habits qu'il a aussi contribué à acheter. Les rangers aussi, les fusils et la balle qui va le tuer. C'est eux qui ont payé. On a supplié le président, pardon, on ne faut pas l'armée, réglons ça autrement. Rien, c'est encore là. Les prisonniers politiques, il faut les faire libérer. Il faut que chacun apporte sa pierre à leur libération. Ce n'est pas l'affaire du MRC. Ce sont des citoyens. S'ils ne le font pas, demain ce sera leur tour. Il n'y a plus de limite. Voilà. Si on ne fait pas ce travail-là, ça ne sert à rien de faire les élections. C'est pour ça que j'ai dit, quand le président Kamto a dit qu'il ne se présente pas, j'ai dit, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas mieux. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens disent, oui, il n'avait qu'à se présenter. J'ai dit non, il a bien fait de ne pas se présenter. Ceux qui se sont présentés, parlons de Cabral. Qu'est-ce que ça a donné pour son parti, pour lui-même, pour la démocratie? Ça a donné quoi? Au moins, on peut dire que le président Cabral est un homme de dignité. Il n'a pas voulu que, et après avoir constaté ce qu'il a constaté, aller encore dans cette mancarade-là, de cette manière-là. On ne peut pas parler de démocratie aujourd'hui au pays, sauf celui qui est capable, qui est chargé de nous dire quelle démocratie il est en train de mettre en place ici, à part celle qui lui permet de dire qu'il a 71% des faveurs de l'électorat et qu'il a gagné. Alors, je n'ai pas eu de contact avec le président Kamto après sa sortie de prison. Et je ne suis pas militant du MRC. Il a été me dire bonjour parce que j'étais très proche. J'étais parmi les gens qui étaient contre son arrestation et qui avaient loué le travail qu'il avait fait pendant la campagne. Il a fait une campagne que personne n'a fait. D'ailleurs, le président Biya ne fait jamais de campagne. Il ne nous fait pas de promesses de campagne et c'est toujours lui qui est élu. Bon, merci. Ici, c'est une maman, on ne va pas dire qu'elle est jalouse, qu'elle est aigrie. C'est Maître Alice Camp qui parle. On ne va donc pas dire parce que parfois, dans le paysage politique du Cameroun, dès qu'on dit tel, concernant tel, on dit pourquoi tu le détestes comme ça, pourquoi tu es jaloux, pourquoi ceci et cela, il est jeune, il est ceci. Non! Cabral devrait justement savoir que les jeunes au Sénégal, ils n'ont pas dit que, bon, laissons ça faire comme ça. Non, non. Jamais Sonko et son ami n'ont accepté que des injustices passent. Chaque fois, ils étaient prêts à réagir, prêts à aller en prison. D'ailleurs, ils ont été en prison. Comment est-ce qu'on va donc devenir un opposant en laissant toutes les injustices, en disant allons seulement nous inscrire sur les listes électorales? Le problème est le suivant, comme je le dis. Il faut juste, bien évidemment, s'inscrire. Mais, comment est-ce que
vous dites que vous allez protéger votre vote. C'est simple. C'est une impossibilité. Si vous n'acceptez pas déjà les listes nationales, conformément à l'article 80, vous allez vous retrouver exactement dans ce que le RDPC avait fait la dernière fois, 32 PV illégaux ou portés disparus sur les 58. Contrairement à ce que le code électoral exigeait dans son article 64, alinéa 1. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi dit publier les listes électorales. Comment quelqu'un qui est du parti de l'opposition peut dire, bon, ok, nous n'avons rien à foutre, allons seulement nous inscrire sur les listes électorales. Le problème est le suivant. En 2018, il y avait combien de personnes inscrites sur les listes électorales? Plus de 6 500 000. Est-ce que les 6 500 000 ont participé effectivement au vote? Non. L'abstention était très grande. Et de surcroît, ces personnes ont passé le temps à chercher où était leur nom sur des listes. Ils vont à gauche, ils vont à droite, ils marchent dans toutes les villes, ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce que l'État a toujours évité de publier cette liste parce qu'il y a des doublons. On s'explique. Imaginez par exemple que je suis en Bourgogne et moi je suis du RDPC. Eh bien, au bureau de vote de Bourgogne, mon nom est là. À Ngouaekele, mon nom est là. À Messassi, mon nom est là. À Mandum, mon nom est là. Et un président de parti me dit que l'essentiel c'est de protéger ton vote. Mais à quelqu'un de l'opposition. C'est-à-dire que quelqu'un de l'opposition, lui, son nom n'est qu'à Bourgogne, là il réside. Mais l'autre qui est du RDPC, son nom est inscrit sur plusieurs listes, presque dans tout le Cameroun. Il peut voter. Ou il peut m'envoyer des photocopies de quelqu'un d'autre pour voter. Parce que son nom peut figurer dans 20, 30, 40 endroits. Voilà donc ce qu'on appelle les doublons. Les triples, quadruples, ou même 20 votes. Moi, je connais un de mes cousins qui a voté 17 fois. 17 fois en 2018. 17 fois. Et son ami avait voté 11 fois. Autre chose, lorsqu'on ne publie pas les listes, regardez par exemple dans mon village. Si vous arrivez dans mon village, vous allez voir que sur les listes que le président du bureau de vote, puisqu'il est de l'ECAM, donc il est du RDPC, détient, il y a là-bas le nom de ma mère. Ma mère est décédée depuis 1997. Elle continue à voter. Mon père est décédé en 2011, il vote. Tous mes oncles qui sont décédés votent. Toutes les cousines et les grands-mères que je n'ai même pas connues, c'est-à-dire avant ma naissance, et ils continuent à voter. Comment un président de parti aussi intelligent que Cabral Libi va donc dire à quelqu'un de l'opposition d'aller surveiller son vote chez moi au village, là où tu ne sauras pas si telle personne est morte. Or, lorsqu'on publie les listes, ces listes, nous les aurons. Et aujourd'hui, ça se fait de façon numérique. Nous les aurons, moi-même, je vais dire que non. Le nom là, hein, ma mère là, enlevez le nom de ma mère est morte depuis. Enlevez le nom de mon père. Or, jusqu'à présent, il continue à voter. Comment vous voulez donc dire que des gens qui déjà utilisent les doublons, parce que vous êtes de l'opposition, mais vous êtes dans ce bureau, vous ne saurez pas que, par exemple, le même individu qui a voté dans ce bureau est en train de voter dans le bureau numéro 2. À 14h, va voter dans le bureau numéro 3. À 16h, il va voter dans le bureau numéro 5. Cabral, comment est-ce que vous allez faire ça? Comme vous dites qu'il faut juste un petit sacrifice et surveiller les bureaux de vote. Autre chose, le RDPC, le régime en place, utilise par exemple l'armée pour voter. C'est-à-dire que les hommes en tenue sont transportés dans des camions. Ils vont ici, ils votent. Ils repartent dans tel bureau, ils votent. Dans tel autre bureau, ils votent.
Et ils ont des supérieurs hiérarchiques qui leur disent que quand vous rentrez, vous devez nous montrer les bulletins des gens que vous n'avez pas votés, c'est-à-dire les bulletins des opposants. Comment tu vas régler ça? Lorsque les militaires vont vous dire que bon, ici, nos noms sont ici, toi tu vas faire comment? Toi tu vas seulement contrôler ton vote. Tu ne sauras pas que les militaires viennent de voter ici, ils repartent voter en Balmayo. Après cela, ils font Sangomza chez Grégoire Rona, c'est sec. Ils vont souvent voter là-bas, ils reviennent là-bas, ils contournent, ils vont. Et du coup, tu te retrouves donc avec Paul Biya. Rien que les doublons, ça fait déjà près d'1 million de personnes qui ont voté Paul Biya. Avec les cadavres, avec les tricheurs, avec l'armée, avec ceci et cela. Et après, on vous dire que Paul Biya, qui n'a pas fait, comme vous avez entendu, mettre Alice comme dire. Comment quelqu'un ne fait pas de campagne? Vous avez vu ça où? Quelqu'un n'a pas de bilan. Le Cameroun n'est pas développé. Le Cameroun est en guerre. C'est la grande misère. Comment quelqu'un comme ça réussit à battre tout le monde depuis 43 ans? Expliquez-nous. Et c'est en 2025 que vous dites que l'essentiel c'est d'aller s'inscrire. Puisque je vous ai dit, lorsqu'on ne publie pas ces listes-là, vous pouvez tourner dans tout Yaoundé. Et ils envoient votre nom à Douala. Et celui qui est à Douala, on envoie son nom à Bafoussam. Donc, et sous ces faits, ça, à dessein. Ils préfèrent payer les avocats. Mais dites-nous, quand la fraude commence dès l'entrée, ce n'est pas à la fin que vous allez rattraper ça. Si les listes sont déjà viciées, si aujourd'hui vous ne respectez pas, c'est le régime Biya lui-même qui a dit qu'on doit publier les listes haut. Ce n'est pas un opposant, c'est l'article 80 haut. Mais vous avez dit que c'est un pays que Biya est légaliste. C'est ce que ces gens disent souvent, non? Biya est légaliste, Biya est légaliste, Biya est légaliste. Mais, là, où est la légalité? Comme en 2018, les PV qui étaient illégaux, qu'est-ce que Cabral Libi en a fait? Qu'est-ce que les autres opposants, proposants, ont fait de ça? Ils ont fui. Et maintenant, ils recommencent avec la même chanson. Oh, vous savez que vraiment, oh bon, comme c'est comme ça là, allez vous inscrire en masse. Mais attendez, c'est une bonne chose. Et j'ai toujours dit, il avait raison sur la mobilisation. Mais le problème n'est pas seulement la mobilisation. Le problème est d'exercer ses droits. Parce que quand on voit l'abstention au Cameroun, il y a des gens qui vont s'inscrire. Mais on sent ici que là, le CETI est défavorable au RDPC. Mais ils perdent vos noms. Ils vous envoient balader. Et ailleurs, dans certains villages, donc, vous avez pu voir un petit frère Cabral Libi. Qu'avez-vous fait depuis que vous avez vu dans des réseaux sociaux les cartes d'identité qui étaient fabriquées, qui étaient données à d'autres personnes déjà pour commencer à voler l'élection? Qu'avez-vous fait? Il y a un jeune, Tchoubaïr, qui a été arrêté. C'est maintenant qu'on apprend qu'il est maltraité et qu'il a été transféré jusqu'au CED, torturé, juste parce qu'il a dénoncé avec preuve à l'appui. Mais il se trouve en train d'être torturé au CED. Mais vous vous dites qu'il faut seulement protéger le vote. Mais ce monsieur était déjà en train de protéger l'élection, la dénonciation, en vous montrant que voici le vol qui est en train de se faire dès le départ. Mais si quelqu'un va faire une course avec un athlète, vous êtes dans la même catégorie. On vous dit, à vos marques, prêts? On dit, un, partez. L'autre, on retient son bras.
il part après 10 minutes. Et c'est à l'arrivée que le Conseil constitutionnel va donc dire, bon, nous avons trouvé que c'est celui-ci qui est arrivé le premier. Il ne va pas regarder ce qui s'est passé au début. C'est ce qui se passe. Et c'est ce que vous voulez valider. Au lieu de vous offusquer, c'est maintenant qu'il faut une véritable solidarité de l'opposition. Vous ne pouvez pas évoluer de façon neutre, en disant, enfin, de façon solitaire, en disant que, oh, vraiment, je vous demande à vous mobiliser, je vous demande à vous mobiliser, mais le régime lui aussi va mobiliser, c'est faussiliste. La priorité des priorités, c'est que vaille, contre vent, marée, ras de marée, le RDPC, oui, parce que ce n'est pas élégamment. Le RDPC doit publier les listes. C'est la loi qui le dit. Et tout le monde va voir. Vous avez dit que vous êtes compétent, non? Vous avez dit que vous avez 3 millions de militants. Rien que 3 millions de militants. Plus ou 2 millions de sympathisants, même comme, malgré toute la tricherie, la Paul, il n'y en a pas atteint 3 millions d'électeurs. Les doublons et tout et tout. Donc, dans l'appel aujourd'hui, ils savent que l'opposition va les battre à plate couture. Donc là, c'est de la tricherie, c'est du vol, c'est du hold-up électoral qui a commencé. Il ne faut pas attendre en octobre pour venir crier, je reconnais que moi, je suis le vainqueur de l'élection présidentielle. Au revoir, je m'en vais me reposer aux États-Unis. Non, laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Nous ne voulons plus les Uber à tabac. Nous ne voulons plus les gens qui se servent uniquement d'une seule chose, à savoir que ils veulent aller siéger là où ils veulent manger. On ne veut pas des gens qui ne sont pas prêts à aller affronter ce gouvernement dans tous les domaines. D'abord, légaux, parce qu'il faut défendre le droit. Si vous ne défendez pas le droit et que vous êtes déjà soumis, vous dites, ok, tel a décidé que... Mais finalement aussi, quand ils vont décider que c'est Paul Biya qui a gagné, avant même d'aller aux urnes, vous allez dire, bon, ok. Ils ont décidé en septembre, donc avant l'élection de 2025. Donc, quand ils vont décider, Clément Atanda va décider avec Minkwaché. Mais comment vous pouvez même accepter être comme Minkwaché? Minkwaché, la loi dit qu'on ne peut pas cumuler comme il est en train de le faire. Il est au Conseil constitutionnel, pourquoi? Il a démissionné de l'autre côté. Quand? Non. Pourtant, la loi, le code électoral est clair là-dessus. Au lieu de revendiquer ça, vous êtes là pour dire que non, la seule chose c'est que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Non, parce que, oui, il n'a pas, voilà alors, ce qu'on vous disait, il n'a pas eu les maires, il n'a pas eu les députés, donc aucun parti ne peut l'investir. Résultat, il faut seulement qu'il s'aligne derrière nous, nous qui avons les députés. Mais attendez, on ne peut pas à la fois nous dire, il y a des choses que je n'ai jamais compris. Et tantôt, on doit faire le tirage au sort. Maintenant, le RDPC et certains partis qui sont proches du RDPC, mais qui se disent opposants, disent maintenant que Maurice Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il vous a dit que ce n'est pas votre problème. Il sera candidat à l'élection présidentielle. Il sait sur quoi il compte. Et tous les arguments juridiques ont été développés là-dessus. Mais c'est un juriste. Comment vous voulez déjà absolument décourager le peuple camerounais pour dire, parce que là, ce sont les cabinets noirs du régime, qui ne font que publier maintenant que Maurice Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Ils sortent une liste de partis politiques. Voici le parti politique seul qui est habilité à désigner les candidats. Donc, Nietzsche n'est plus, lui n'est plus député, n'est plus rien, son parti politique n'existe pas. Ah, merci, bravo.
Rien que ça. Ils disent que non, non, il ne peut pas. Oh, on va voir comment il aura alors 300 signatures. 307. Et c'est les gens qui disent qu'ils sont opposants, hein, qui font ça. On va voir comment il aura 300 signatures. On va voir comment il aura 300 signatures. Hein, parce qu'avec le tribalisme, oh, il faut 30 signatures partout et tout et tout et tout. Nous, dans notre région, on ne peut jamais donner même une signature et tout ça. Vous voulez quel changement? Vous voulez le changement du village? Vous voulez le changement avec des gens qui sont capables d'affronter ce régime, y compris au prix de leur vie, en dictature. Retenez ça. En dictature, les vrais opposants font toujours un tour, soit dans les cellules, soit en prison. Si le régime Biya ne vous met pas en prison, ne vous met pas en résidence surveillée, ne vous jette pas en cellule, cela veut dire tout simplement qu'il n'a pas peur de vous.